Alors, je pense qu'on est d'accord, la mémoire, c'est quelque chose de super utile et on a tous envie de faire en sorte d'avoir une meilleure mémoire. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment faire, on connaît généralement peu sur la mémoire. Et dans cette vidéo, je vais essayer de t'expliquer au maximum comment est-ce que fonctionne ta mémoire et comment est-ce que tu peux l'améliorer également. Dans un premier temps, toutes tes connexions. En fait, je vais te donner une phrase très simple qui résume très bien le fonctionnement de la mémoire. Apprendre, c'est connecter des choses qu'on sait à des choses qu'on ne sait pas. Toutes tes connexions. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est parce que c'est de cette manière-là que ça fonctionne. Mais je vais aller un petit peu plus loin sur le fonctionnement de la mémoire. Je vais te donner les 3 étapes de la façon dont fonctionne ta mémoire. La première chose, c'est l'encodage. C'est la façon dont ta tête, dont ton esprit va venir prendre l'information. Il y a 4 types d'encodage. Tu as l'encodage acoustique, visuel, sémantique et tactile. Voilà. Deuxième étape ensuite, c'est le stockage. C'est le où, quand, comment est-ce que ton information est stockée dans ton cerveau. Alors, pour faire simple, il y a 2 choses super importantes qui sont que tu as la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. D'ailleurs, la mémoire à court terme n'est pas forcément convertie en mémoire à long terme. Troisième point, c'est la récupération. Alors, la récupération, c'est le processus par lequel ton cerveau va venir récupérer l'information déjà obtenue, que ce soit à court ou à long terme. La mémoire court terme est récupérée dans l'ordre. Ça veut dire que ce que tu as appris en premier, ensuite en deuxième, troisième, quatrième, cinquième, d'accord? Il y a une notion en fait d'ordre. Pour ce qui est de la mémoire à long terme, c'est complètement différent. Ça va être par association. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Toutes tes connexions à des choses qu'on sait et qu'on ne sait pas, d'accord? Tout s'assemble. Maintenant, je vais te parler de ce qui impacte négativement ta mémoire. Parce que oui, il y a des choses qui impactent négativement ta mémoire. Dans un premier temps, ça va être le stress. Le stress, via l'hormone qui s'appelle le cortisol, va venir se positionner dans ton cerveau, en fait, pour faire très simple, et va venir un petit peu abîmer certains endroits. Je pense notamment à ce qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, ce sont 2 glandes dans le cerveau qui sont liées également à la mémoire. Deuxième point, c'est ton sommeil. En fait, ce qui se passe, c'est que durant ton sommeil, durant une certaine phase, notamment sur une des dernières, tu as ta mémoire qui est convertie du court terme au long terme. Et c'est pour ça que le sommeil est super important, c'est parce que tout ce que tu as vu dans la journée doit être mémorisé. Si tu as un mauvais sommeil, tu auras du mal à mémoriser ça sur du long terme. Troisième point, c'est la bouffe. La nourriture, elle est super importante. En gros, un excès de sucre ou un excès de fast-food, ce sont 2 choses qui vont venir justement impacter cet axe hypothalamo-hypophysaire. Enfin, tu as certains médicaments et drogues qui vont venir avoir un impact sur ta mémoire, notamment tout ce qui va être antihistaminique, les antidépresseurs, les tranquillisants. Tout ça, ce n'est pas forcément bon à long terme. Il faut également savoir qu'il n'existe pas de bonne ou de mauvaise mémoire lorsque tu nais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a quasiment tous les mêmes facultés dès la naissance. En gros, tu as à peu près un tiers qui est lié à la partie génétique et les 2 autres tiers sont liés à l'acquis. Ça veut dire que tu peux tout à fait améliorer ta mémoire, quel que soit l'état de ta mémoire actuellement. Je vois souvent des gens qui me disent « Ah, j'ai pas une bonne mémoire. Ah, tiens, je sais que je ne suis pas quelqu'un qui mémorise bien. » En fait, ça se travaille tout simplement. Donc même si tu n'es pas garni, disons, génétiquement et que tu n'as pas tiré le bon ticket à la loterie, il y a quand même moyen de faire quelque chose pour toi. Maintenant, je vais te donner 6 conseils pour améliorer ta mémoire. Le premier, c'est apprendre tous les jours. En fait, lorsque tu apprends, tu vas travailler ta neuroplasticité. Ça veut dire quoi? Que tes neurones vont se connecter les uns les autres pour créer des nouveaux synapses, des nouvelles connexions. Et en faisant ça, justement, tu crées des connexions. Et souviens-toi, la mémoire n'est que connexion entre choses que tu sais et que tu ne sais pas. Donc plus tu apprends, plus tu travailles en fait tes capacités cognitives, meilleure sera ta mémoire. Deuxième, c'est de faire des exercices de réflexion, que ce soit des échecs, du sudoku, je sais pas, des jeux de société où tu as besoin de réfléchir un petit peu. Dès que tu as un petit peu de réflexion, tu travailles à nouveau cette neuroplasticité qui est super bonne pour la mémoire. Alors j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais troisième point, c'est le sommeil. Essaye de bien dormir, trouve-toi un rythme qui te convient et essaye d'en faire une routine. Ça veut dire que si tu vas te coucher à 23 h par exemple, et tu veux te lever à 7h30, 6h30 plutôt disons, ça te fait 7h30 de sommeil. 7h30 de sommeil, admettons que ça te convienne bien, tu fais ça tout le temps et tu essayes de t'y tenir. Si jamais tu dois trop décaler parce que tu as fait une soirée et que tu t'es couché à 3h du matin et qu'il faut te réveiller un peu plus tard, oui, de temps en temps ça peut arriver. Mais essaye d'avoir un rythme quand même que tu vas garder sur du long terme. On dit une chose, c'est que si tu perturbes 2 fois une habitude, c'est déjà une habitude de perturber cette habitude. Quatrième, c'est faire du sport le plus possible. Le sport en fait va générer une protéine qui s'appelle la BDNF qui va en gros être un fertilisant pour tes neurones. Ensuite, le cinquième, c'est mange sainement. La nourriture est super importante, donc fais attention à ce que tu manges. Je pense notamment à tout ce qui va être les myrtilles, c'est super bon pour le cerveau, l'avocat, le chocolat noir.
plus il est noir, meilleur c'est. Et enfin, socialise avec des gens. C'est super intéressant de socialiser avec des gens parce que déjà de 1, l'expérience elle est fun, tu vas découvrir des nouvelles choses et en plus de ça, tu vas pouvoir justement travailler des choses sur lesquelles tu n'es pas habitué et tu vas pouvoir créer à nouveau ces nouvelles connexions. Dès que tu sors de ta zone de confort, en fin de compte, tu crées des nouvelles connexions et tu travailles ta neuroplasticité. J'ai fini pour cette vidéo. En fait, il faut vraiment comprendre une chose, c'est que ta mémoire, elle est calquée sur ton rythme de vie. Plus ton hygiène de vie est saine, plus en fait ta mémoire sera bonne. Donc, lis, fais des choses qui vont faire travailler un peu ton cerveau, sors de ta zone de confort, essaye d'aller faire des choses dont tu n'es pas habitué en fait, tout simplement. Et bien évidemment, mange bien et surtout, dors bien. Tout ça, ça aura un impact. Si tu fais ça régulièrement et que tu fais attention à tout ça, je t'assure que ta mémoire va s'améliorer. En attendant, je te propose d'aller voir en dessous sur le lien en description mes 9 hacks et techniques de productivité et d'organisation. Ça te permettra d'être beaucoup plus performant. Tu as juste à cliquer sur le lien, tu rentres ton email et je t'envoie tout ça. Allez, ciao!